J'ai eu l'occasion ce week-end d'assister aux 6 heures de Spa. C'est une épreuve toujours très disputée qui a pour cadre un des plus beaux circuits du monde. Un autre événement se déroulait au même moment, c'était la présentation au public de l'Alpenglow, un prototype de voiture de course à l'hydrogène qui a pu rouler pour la première fois sur la piste de Spa-Francorchamps. L'an dernier, la voiture était déjà dans une configuration 4 cylindres, mais une panne de batterie l'avait empêché d'évoluer sur le circuit. Avec un moteur 6 cylindres qui passe de 340 à 740 chevaux, l'Alpenglow joue la carte de la performance et elle a pu se faire entendre au cœur des Ardennes belges. À 2 reprises, elle a fait 2 tours de circuit. Il fallait être sur place pour constater l'émotion que provoque cette voiture. La ligne est superbe et le public se presse pour l'admirer. Et en coulisses, l'émotion est tout aussi grande au sein de la filière hydrogène et du monde de la compétition. Alors que le secteur de l'hydrogène traverse une crise, il était important de montrer que la technologie fonctionne et qu'elle est adaptée au monde de l'endurance. Alpine a fait le choix du moteur à combustion avec ses partenaires Oreca et Figna. Cela permet de garder le bruit et les vibrations. Le présentateur de TF1 Automoto, qui a pris place en tant que passager, a d'ailleurs été impressionné par le résultat. La fête a été un peu gâchée par les mésaventures de Toyota. Le constructeur qui avait amené une Yaris GR à l'hydrogène a été victime d'une fuite d'huile et il a choisi, pour des raisons de sécurité, de ne pas faire rouler sa voiture. La technologie n'est pas en cause puisque l'auto a déjà fait des démonstrations en France sur le circuit de Dreux comme au Mans. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de monter dedans comme passager. Le plus important était donc de voir rouler l'Alpenglow. Ce week-end a fait du bien à Alpine, ainsi qu'à l'Automobile Club de l'Ouest qui a organisé comme chaque année un village de l'hydrogène. L'organisateur des 24 heures du Mans vise toujours 2028 pour l'introduction d'une catégorie hydrogène au sein du championnat WEC d'endurance. La course du Mans qui aura lieu d'ici quelques semaines sera d'ailleurs l'occasion de faire des annonces sur la suite de son programme de développement Mission H24. On y reverra par ailleurs l'Alpenglow d'Alpine. Mais un autre défi se prépare, celui du passage à l'hydrogène liquide. C'est le choix qu'a fait la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, pour préserver le spectacle avec plus d'autonomie à bord des voitures et des ravitaillements plus rapides. Il y a comme toujours des sceptiques, mais l'hydrogène a fait la démonstration ce week-end à Spa qu'on peut préserver l'émotion et le plaisir dans la course automobile tout en préservant l'environnement.